Très chers amis auditeurs, surtout vous amis internautes, je vous avais dit que je venais dans le Grand Katanga pour certaines découvertes. J'ai un objectif. Il y a eu changement de régime en République démocratique du Congo, avec l'avènement Félix Tshisekedi, avec l'avènement Warrior que nous connaissons tous. Mais moi, qui fais confiance à un droit légitime du président de la République d'avoir normalement un deuxième mandat, parce qu'il est venu avec une nouvelle impulsion. Un monsieur comme ça, il faut lui laisser le temps de travailler parce qu'il n'avait pas eu de l'espace avec la coalition qu'ils avaient avec le FCC et consort. Nous, journalistes visionnaires, nous devons aider celui qui est en fonction comme président de la République à découvrir certaines failles et à mettre ça sur la toile pour que le président se base de ça et réaliser les promesses qu'il a faites au peuple. Comme par hasard, je ne serai pas dans les histoires de gouvernorat comme consort. Je suis venu à la découverte totale de ce qui fait le nom du Grand Katanga en généralité, ce sont les mines. Mais les mines sont liées à beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vais vous parler du vrai rôle du CGA, qui est le commissariat général à l'énergie atomique. Bandeko, au côté à campus Ouana, ils ont découvert un réacteur, il faut réactiver. Mais grâce à Félix Tshisekedi, le réacteur Ouana Kalaté, ils ont se réactivé. Mais donnez-moi maintenant, le problème qui règne dans cette histoire, c'est quoi? Quel est le vrai problème entre le ministre José Panda de la recherche scientifique et le numéro 1 du CGA, commissariat général à l'énergie atomique, en la personne du professeur Vincent Lukanda? Quel est le problème nini Ezo Salema Ndemo? Bon, José Panda, ministre, a écouté Vincent Lukanda après avoir passé plus de 10 ans na Katia CGA. Écoutez, déjà assez à remonter Makamou. Vous savez, il y a au moins 15 ans, c'était presque mort le Krenka. Du coup, ce sont les qui sont les côté campus, quand vous allez voir. Vous allez remarquer, si tu as des images du Krenka, tu pourras illustrer ça. Du Krenka. Si vous avez une image de Krenka et Angola Kala, comme le CGA, comme ça, général à l'énergie atomique, tu peux nous illustrer ça un peu. C'était un peu oublié. Mais professeur Ouana Aïe, il est arrivé. Il avait un cheval de bataille de valoriser le sens scientifique, de valoriser le sens atomique, de redynamiser aujourd'hui la RDC sur le plan atomique mondial. Que nous soyons aujourd'hui alignés parmi les pays importants en ce qui concerne l'énergie atomique mondiale. Et il a réussi. Mais comme toujours, nous n'avons pas compris. Monsieur le ministre José Panda, qui attend son deuxième mandat, parce qu'avec Pépé Lukamba, il était là, avec le premier des Warriors, Samuel Okonde Kingé, il est là encore. Mais il ne sait pas qu'il est là parce que, aujourd'hui, l'énergie atomique de notre pays a pris de l'élan. Et je vous dis, quand il y a la 2003, 2004, 2005, il y a qui sont nommés de ministre de la recherche scientifique. Pas tout le monde à mon côté. C'était un ministère mais je vous dis aujourd'hui, actuellement, c'est un ministère qui génère des recettes très importantes pour le trésor public. Mais Moutapé, c'est une valeur ouana, c'est une valeur. C'est le professeur Vincent Lukanda. Professeur Ouana Ndemutu, il a eu le temps de recruter une très bonne équipe, des ingénieurs, des bons techniciens. Il a pu recruter un bon comité de gestion pour qu'il y ait la transparence, afin que aujourd'hui les GSA soient un générateur de recettes importants. Comme ça, en général, l'énergie atomique est vraiment et le Komoko de probable pour la République démocratique du Congo. Mais le ministre Akomiko Tchabakal, le ministre commence à s'interposer. Ingestion dans la gestion de l'ingérence, une ingérence totale. Il y a des histoires dans chaque pays du monde. Il y a des entités stratégiques où le chef de l'État n'a pas besoin de passer par un ministre de tutelle pour parler avec le concerné. Non, avec le responsable, non. L'énergie atomique, vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Le réacteur Trico 2, là, en question,
Je vous dis une chose. Si on peut aller à ta présence, on risque de pays voisins, bon bébé tami, il y a des problèmes. Donc, ça peut nous servir et sur le plan négatif, ça peut nous servir et sur le plan positif. Mais quand les scientifiques, les spécialistes, il faut qu'on fasse dans la banque parce qu'ils vous proposent le pour et le contre. Le professeur Vincent Lukanda, quand il a remarqué, lui et son comité de gestion, et ses techniciens, et ses ingénieurs, ils ont remarqué que sous le régime passé du président Kabila, il n'y avait pas de réaction. Ils avaient promis depuis 2009 qu'ils devaient financer ça. Ils ne l'ont pas fait. Ce qui a contact, quand le contact va aboutir, ça freine quelque part. Mais l'ingéniosité du président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, est arrivée. Comme ça, Azamouana Mboko Alingi Congo. Abenguiye, il a dit professeur, qu'est-ce qu'on peut faire pour que aujourd'hui ces réacteurs puissent être réactivés? Je vais vous lire, parce que un bon journaliste, Bande Konanga, je dois vous dire qu'il doit avoir des preuves palpables. Après enquête, moi ici, dans le Katanga, je fais des enquêtes, je tire mes enquêtes avec toute ma grande équipe. Je tombe sur un document qui est très important. C'était un mémo qui a été adressé, je le lis et on me filme quand je suis en train de le lire. Mémo du CGA, du CGEA qui a été adressé certainement au président de la République depuis le 30 avril 2021. Alors, je vais la Kotiti la Kati. Le professeur Vincent Lukanda avec son équipe ont rédigé un mémo parce que quand le chef de l'État dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Donne-moi un programme et puis on va aligner ça dans le programme budgétaire du gouvernement. Ça c'était en quelle date? Du 30 avril 2021. Regardez et suivez-moi très bien. Entre-temps, Youyou sera en train de illustrer ça, juste à côté de moi, pour ceux qui n'auront pas le temps de comprendre la rapidité de mes mots, de bien me faire comprendre. Programme nucléaire de la République démocratique du Congo. Point 1. Le commissariat général à l'énergie atomique, CGA en cycle, Bar Krenka, bref. 1. Objet, mission et mandat. C'est-à-dire que dans le mémo, il explique au président de la République la mission et le mandat. Point 1A. Recherche scientifique dans le domaine nucléaire. Recherche effectuée pour le compte et au nom de l'État congolais pour le développement socio-économique de notre pays. B. Expertise scientifique, technique et prestation de services aux tierces. Allez, il s'en va encore. Grâce à son expertise et ses différentes spécialités, vous savez quoi? Vous voyez un ministre qui s'amène dans ces entités sans que le commissaire général soit au courant. Au moins, ce moment DG, ministre de l'Industrie, a quitté la FPI sans que DG FPI soit au courant. Et à la ratin. Et quand il vient avec des gens, des inconnus, c'est un domaine très stratégique de la République. Comme vous voyez un président de la République appelé le commissaire général Vincent Lukanda, lui-même, c'est parce qu'il sait que c'est très stratégique. Son Excellence, Monsieur le Ministre, je ne sais pas. Tu aimes la République ou tu n'aimes pas la République? Tu es pour la réalisation des actions du chef de l'État ou tu en es contre? Sois sincère. Parce que quand tu vas voir ça sur les réseaux sociaux, je ne me suis pas masqué le visage. C'est une opinion, ce sont des analyses, ce sont des recherches personnelles dans tant que journaliste. J'ai suivi tous ces débats sur la toile. Mais il fallait des enquêtes sérieuses. Et au moment où je te parle, je fais cette émission dans le Haut-Katanga. C'est qu'en tant que journaliste d'investigation, j'ai découvert. Ce monsieur a travaillé pour la République. Et nous devons certainement s'y affairer. C'est comme ça que je vous demanderai certainement de garder votre souffle et de travailler en même vision avec votre commissaire général pour les réalisations et pour que les 3 400 000 soient débloqués le plus tôt possible. La présidence a répondu. Débloquer le réacteur Wana et là, tous les avantages, tous les valeurs et les minéraux, tous les avantages sur le plan de la bataille, combien mon frère? Surtout qu'on est en train de réhabiliter Mama Yembo là-bas. Ayons pitié des Congolais. Nous ne cherchons pas nos propres intérêts, notre propre succès, pour chercher à ce que je sois 3 fois encore ministre. Est-ce que c'est normal que le ministre a voyagé, Tina Autriche vienne sans le concerner? Est-ce que ça c'est la vision du chef de l'État?
Et il ne s'arrête pas là. Il sort un document officiel où il dit que pour tuer son chien, on l'accuse de rage. Il dit qu'on l'a corrompu avec 200 000 $. Où il était? Ce sont des choses qui ne sont pas correctes. Si je me mets à lire tous les documents qui sont ici, je vois que Youyou le lit à ma place. Vous allez comprendre ce qui suit dans ce document. Alors, il s'avérait que aujourd'hui, le ministre Panda veut changer sa main il n'y a pas longtemps avec des gens, et sans appeler même le commissaire général du CGA. Avec le commissaire général, il y a Krem Katewana, il y a un campus à débarquer, il y a des soldats, il y a des belés, il y a des bazar hors du domaine. Pour une visite, alors le commissaire n'était même pas là, il a dû revenir par respect. Parce qu'il voit des gens qui ne maîtrisent pas, il pose la question au ministre, le ministre lui dit que ça ne le regarde